on ferme le magasin tout simplement et on repart sur autre chose. Je m'appelle Éric Lefebvre et je suis gérant de la Maison du Vapoteur à Nice. Je suis venu à la vape en voyant mon grand-père partir d'un cancer du fumeur en 4 mois et ça m'a marqué pour le restant de ma vie. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que je pouvais peut-être essayer d'enrayer les choses, aider les gens à sortir de cette addiction, cette saloperie. Si, ça m'a sorti ma dépendance à la cigarette. J'en ai une autre maintenant, mais... Oui, mais celle-là, où tu auras passé 5 lumières. Ouais. Ça, c'est vrai. Ouais. Le tabac, c'est, je pense, quelque chose, plus de 70 000 morts par an. C'est un Covid par année quasiment. C'est quand même énorme. Mais on en a fait vraiment la une de l'info pendant quasiment 1 an, alors que ce même nombre de personnes qui décèdent du tabac, c'est devenu une normalité. Le plaisir de ce métier, c'est justement d'accompagner les gens, de les motiver, de les rendre fiers d'eux, de les rendre fiers d'arrêter, de quitter une addiction, qui aujourd'hui est mortelle, on le sait. Je ne pensais pas que ça serait dans ces proportions-là. Je ne pensais pas qu'on allait mettre en danger toute une filière, mais apparemment, ça ne gêne personne. Le final, c'est le consommateur qui va payer et j'ai peur que la facture soit salée. Et c'est quoi, c'est un projet de loi ? C'est un projet de loi qui voudrait taxer, qui voudrait limiter la vente de certains produits, qui voudrait aussi nous faire passer sur un statut spécifique qui serait un peu le même statut que les buralistes et peut-être quelque part une réduction du choix que vous aurez. Donc ça, pour le coup, aujourd'hui, la vape, c'est sympa, ça vous permet de totalement commencer. Sauver la vie. On est d'accord. Sans trop se vanter, il n'y a qu'à regarder là-haut, on en a sauvé quelques-unes. Enfin, si c'est mis en danger, en tout cas, on va se retrouver avec une consommation de tabac qui va réaugmenter. Et puis vous, comme vous ne trouverez plus vos produits, vous n'aurez plus le conseil, vous ne serez plus non plus motivé. Quelque part, quoi de plus simple que d'aller acheter un paquet de top. Déménager, c'est quitter une clientèle qu'on a fidélisée pendant des années. C'est des gens qui seront perdus aussi, parce que sans vouloir se gonfler les chevilles, les gens viennent aussi pour nous, pour le conseil qu'on leur apporte. Et là, les gens seront redirigés vers un bureau de tabac. Je n'ai rien contre le buraliste. Les clients viennent pour le conseil, pas forcément pour les tarifs, mais pour le conseil. Et ce conseil-là, est-ce que tout le monde sera apte à le donner ? Ça, j'en suis pas convaincu. Et je pense pas qu'en allant, je dirais, dans un bureau de tabac ou ailleurs, si les gens sont pas hyper formés, comme nous on peut l'être, on n'aura pas ce même... Et puis surtout, ils n'auront pas le temps. C'est tout ça. Non mais, et puis vous m'avez toujours super bien conseillé. Vous prenez le temps de m'expliquer exactement. C'est tellement dur cette addiction à la clope. Si on ne trouve pas la cigarette qui vient compenser. C'est comme on veut. Et ça, vous avez su bien me guider. Et chaque personne est différente. Parce que le conseil que je vous ai donné, ça ne sera pas le même à une autre personne. Les besoins, le but, c'est vraiment de cerner votre besoin quand vous arrivez. Et ensuite, quels sont vos goûts. Et c'est là qu'on revient sur les arômes. Donc l'important, c'est que la vape, ce soit aussi un plaisir. Les arômes, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui encourage les gens à rester dans la vape et à ne plus retourner au tabac. Aujourd'hui, on enlève les arômes, il va y avoir beaucoup de monde qui va repasser au tabac, j'en suis quasiment certain. Clairement, pour mon magasin, ça ne sera pas possible. C'est trop cher, même les banques ne suivront pas. Donc aujourd'hui, augmenter les coûts à ce point-là, c'est fermer les magasins, tout simplement. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui me travaille pas mal. C'est, pour moi, mon garçon qui travaille avec moi aujourd'hui, je suis fier de le faire travailler dans la boutique, de le former. Demain, je lui offre quoi ? Demain, c'est terminé. Il part ailleurs, il fait autre chose. J'ai quitté 25 ans de salariat pour pouvoir me lancer là-dedans parce que j'avais la conviction, parce que j'en avais, je pense, les compétences. Et aujourd'hui, tout ça, ça part à la poubelle sur une décision politique. C'est presque imminent, le retour à la cigarette. C'est ça. On est au bord, Et le conseil, il est important. C'est spécifique, c'est tellement différent d'un produit à l'autre. Donc oui, le conseil. Et puis, on essaie de faire au mieux. Et on y arrive, à condition qu'on ne mette pas trop. Merci, c'est gentil. C'est ça, important. Pas un livre d'or, ça se remplit si on en a envie. Et moi, je le vois se remplir tous les jours. On ne peut pas acheter des avis sur un livre d'or, alors que sur Google, on peut. On croise les doigts et j'espère qu'on prend les décisions intelligentes et j'espère surtout qu'on va se faire entendre. 76 ans, elle touche plus une seule cigarette alors qu'elle était un paquet par jour. Pour combien de temps ? Elle fume depuis qu'elle a 16 ans ? Ouais. 60 ans pile ? 60 ans, ouais. Et de là à zéro ? De là à zéro avec la cigarette électronique. Et grâce à ça. Waouh. Quand même, hein ?